Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le plan fiscal suisse pour 2025. Et attention, parce que les règles du jeu, elles sont en train de changer, et pas qu'un peu. Alors voilà, pour quiconque remplit une déclaration d'impôt en Suisse 2025, c'est l'année à surveiller. Et là, on ne parle pas de petites retouches, non, on parle d'une vraie refonte du système. Ce qui va suivre, c'est un peu comme un briefing stratégique en fait. Le but, avoir toutes les cartes en main pour bien naviguer ces changements. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Ok, première chose. Pour bien jouer, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu. Et en Suisse, on peut dire que le terrain fiscal est assez particulier. Alors voilà le truc, la fiscalité suisse, c'est un puzzle à 3 étages. Il y a le niveau fédéral, qui s'applique à tout le monde, ensuite le niveau cantonal, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car les différences sont énormes. Et enfin, le niveau communal, qui est une sorte de multiplicateur local. Ce qu'il faut absolument retenir de tout ça, c'est simple, l'endroit où on habite change radicalement la donne fiscale. Maintenant, on passe au premier power-up fiscal de 2025. Et ça concerne l'outil sans doute le plus puissant pour optimiser ses impôts, la prévoyance privée, le fameux pilier 3A. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le montant maximum qu'on peut verser sur son pilier 3A, et donc déduire de ses impôts, passe à 7 258 francs. C'est une augmentation et c'est une opportunité directe de baisser son revenu imposable. Mais ce n'est pas tout. La vraie révolution, le truc qui change complètement la donne, c'est cette nouvelle règle, les cotisations rétroactives. C'est du jamais vu en Suisse. En clair, ça veut dire quoi? Si en 2025, on ne verse pas le maximum sur son 3A, on crée une sorte de droit à verser pour plus tard. C'est la toute première fois qu'on pourra combler une lacune des années passées. Stratégiquement, c'est un énorme changement. Allez, on continue. Prochain gros morceau, 2 changements qui vont directement impacter les propriétaires et les familles. On parle ici de la fin de 2 règles qui existent depuis très très longtemps. D'abord, pour les propriétaires, il y a cette fameuse valeur locative, ce revenu fictif sur lequel on est imposé quand on habite son propre logement. Après des décennies d'existence, c'est bientôt la fin. Et ça ouvre une fenêtre d'opportunité super intéressante. Attention, la règle ne va pas disparaître du jour au lendemain. On parle de 2028 au plus tôt. Ça laisse donc une période de 2 ou 3 ans, disons jusqu'en 2027, où c'est le moment ou jamais de planifier de gros travaux d'entretien. Pourquoi? Parce que les déductions sont encore maximales sous le système actuel. Le deuxième grand changement, c'est la fin de ce qu'on appelle la pénalisation du mariage. C'était ce système qui, bien souvent, faisait que les couples mariés payaient plus d'impôts ensemble que s'ils étaient restés célibataires. Le nouveau système va passer à une imposition individuelle. C'est vraiment un changement historique pour la fiscalité suisse. Ok, on arrive au dernier point stratégique. Et celui-là, c'est le vrai joker, la variable d'ajustement ultime, le canton où l'on vit. Il suffit de jeter un œil à ce tableau pour comprendre. C'est spectaculaire. À Genève, les frais de transport sont plafonnés à 534 francs. À Zurich, 5 000. Et Zug va encore plus loin. C'est le seul des 3 qui propose une déduction pour les locataires. C'est bien la preuve que le canton, c'est vraiment le wildcard du système fiscal. Bon, après tout ça, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Alors, voilà une petite checklist tactique à garder en tête pour 2025. Alors, pour résumer, il y a 3 actions vraiment clés à envisager. D'abord, verser le maximum sur son pilier 3A, les fameux 7 258 francs, pour ne pas créer de lacunes pour l'avenir. Ensuite, si on est propriétaire, c'est le moment d'auditer sa maison et de planifier les gros travaux avant 2028. Et enfin, pour les frais de garde, il faut s'assurer que tout est bien documenté pour pouvoir profiter de la nouvelle déduction fédérale qui a elle aussi augmenté. Finalement, il faut bien comprendre que tout ça, ce ne sont pas juste des règles fiscales. Ce sont des chiffres, oui, mais qui reflètent des changements bien plus profonds dans la société suisse, dans notre rapport à la famille, au travail, à la propriété. La vraie question au fond, c'est celle-ci. Est-ce que sa stratégie est prête pour cette nouvelle donne? Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci d'avoir été à l'écoute.